Finalement, le destin de la planète dépend toujours des hommes et de leur capacité à s'entendre. Tu te demandes pourquoi je dis ça? Non, hein? Comme d'habitude. Bon, en attendant, fais-moi le public pour mon exposé, s'il te plaît. Bonjour. Saviez-vous qu'il existe un rapport évident entre l'augmentation de la température moyenne sur Terre, l'économie, les phénomènes climatiques, les déplacements de population ou la survie des espèces? C'est la conférence sur le climat qui se déroulera à Paris en décembre, la COP21. Oui, je sais, COP21, c'est un peu bizarre comme nom. C'est en fait une réunion des Nations Unies sur les changements climatiques. Il faut savoir que ces conférences se réunissent tous les ans pour voir ce qui a avancé en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, les fameux GES. La dernière COP, la COP20, avait eu lieu à Lima. Et en termes de résultats, c'était pas le Pérou, si je puis dire. Hein. Mais non, je vais pas prendre ta température, Chrody, t'inquiète pas. Quelle idée. En fait, tout l'enjeu de la COP21 de Paris, c'est de faire en sorte qu'on limite le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Ça te paraît peu? Mais en fait, c'est énorme. 2 degrés de plus en moyenne sur Terre, c'est 8 degrés de plus rien qu'au pôle. Je vous laisse imaginer l'augmentation du niveau de la mer. Les vacances aux Maldives paraissent compromises. Hein. Oui, je sais que tu n'es pas fan de plongée, mais ce n'est pas une raison pour ne pas t'en préoccuper, Chrody. Parce que si on ne fait rien, la température moyenne risque d'augmenter de 4 à 5 degrés. Et là... Quoi? Oui. Faites entrer l'accusé. Tu as raison, hein. C'est l'activité humaine qui est en cause. Ça ne fait plus aucun doute. Faut savoir que les émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'utilisation des énergies fossiles, des transports, du chauffage, de l'industrie et de nos comportements individuels. Pour ceux qui l'auraient oublié, je vous rappelle que l'effet de serre est un phénomène naturel qui empêche une partie du rayonnement thermique réémis par la Terre lorsqu'elle est chauffée par le Soleil de s'échapper de l'atmosphère. Avec l'augmentation des émissions de GES, il devient trop important et ça chauffe trop. Mettre 195 pays d'accord sur la réduction des gaz à effet de serre, tu trouves que c'est facile, toi? Pour comprendre, rien ne vaut un bon chiffre. En 2013, il y a eu environ 36 milliards de tonnes de CO2 émises. La Chine et les États-Unis en ont émis environ 42% du total. L'Europe, c'est ici, avec 3,5 milliards de tonnes, et là, le reste du monde. Et c'est bien là le problème. On en revient à une bataille entre les pays riches qui émettent beaucoup, les pays émergents qui se développent en émettant de plus en plus de gaz à effet de serre, et les pays pauvres. Chacun voit midi à sa porte. C'est pourtant simple. T'as pas fait un bac ES, toi, ça se voit. Bon, je t'explique. Si tu prends un pays riche, il émet des gaz à effet de serre en fonction de son activité industrielle, de ses choix énergétiques, fossiles, nucléaires, hydroélectriques ou un peu des trois. Tu me suis? Demain, s'il s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, il va devoir faire des choix et investir, par exemple, pour des industries moins polluantes. Bref, penser autrement son développement. Pour les pays riches, ça va déjà être difficile. Mais tu imagines, pour les pays émergents comme l'Inde ou les pays pauvres, pas facile à faire admettre. Et pourtant, ils sont concernés, car les plus touchés par les changements climatiques. Bref, comme on vient de le voir, les intérêts des uns ne sont pas forcément ceux des autres. Non, c'est pas un proverbe, Chrody, mais malheureusement, la politique actuelle. Mais ça change. En novembre 2014, la Chine et les États-Unis ont décidé de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Avec cet accord, ils vont peut-être faire réfléchir d'autres pays. J'espère. Aléa jacta est, oui, tu as raison, Chrody, le sort en est jeté. Mais on n'est pas obligé d'être tous pessimistes comme toi. Certains arguments, comme l'économie, le déplacement de population pour des raisons climatiques ou, je ne sais pas moi, la baisse de productivité de certaines agricultures, peuvent faire réfléchir les États. Alors, à Paris, tu vois, les pays devront, comme on dit, se retrousser les manches. Si on le fait, ça marche. Comme par exemple les accords de Montréal en 1987 sur l'interdiction des fameux aérosols. Tu sais, les gaz CFC qui détruisaient la couche d'ozone. Eh bien, ça a permis de la reconstituer. En tout cas,
ils vont devoir trouver des accords plus ambitieux pour la réduction des GES et des moyens pour le financer et le contrôler. Bref, comme dit mon père, Rome ne s'est pas construite en un jour. Une chose est sûre, ça ne va pas être facile. Mais on n'a plus le choix, c'est vraiment urgent. Et oui, je redis, on n'a qu'une terre et on en est tous responsables, non? Merci de m'avoir écouté, etc., etc. T'as pris un coup de chaud ou quoi? Je redis, nous.